Jérémie chapitre 1, verset 18 à 19 dit: Aujourd'hui j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Ici, nous avons les caractéristiques d'un appel authentique, un appel qui vient de Dieu. Quand une personne est réellement appelée par Dieu, cela attire toujours l'opposition. Alors dans Jérémie chapitre 1, verset 18, Jérémie chapitre 1, verset 18 à 19, je répète encore, il dit: Aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur de bronze, contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres et, et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi, car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit hier, il a dit aujourd'hui. Rappelons-nous que c'est dans ce passage-là que Dieu rappelle à Jérémie au verset 5 que avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète des nations. Donc, quand Dieu te désigne, quand tu es le choix de Dieu, tu attireras toujours de l'opposition. Mettons, la vie chrétienne n'est pas faite que de combats, que de moments difficiles. Il y a aussi des moments de repos, des moments de joie, des moments de fête, des moments de communion, des moments de réjouissance, de consolation avec le Seigneur. Mais ces moments aussi qui sont censés passer dans notre vie vont toujours être suivis de combats. Le combat va être suivi de réconfort, le réconfort va être suivi de combat. Donc c'est des moments qui s'enchaînent les uns après les autres. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui t'a consacré, le Dieu qui te connaissait avant que tu ne naisses et qui t'a désigné pour accomplir cette mission, il t'a choisi, et quand il t'a choisi, il savait que tu allais être capable d'affronter tous ces moments difficiles. Il t'a créé avec la capacité de surmonter tous ces moments difficiles. Aujourd'hui, nous rencontrons tous des situations diverses et variées qui parfois peuvent nous faire croire que Dieu n'est pas là, que Dieu nous a abandonnés, mais c'est faux. Celui qui te connaissait avant que tu ne naisses, il t'a pris par la main, il ne va pas t'abandonner maintenant. Il dit: Aujourd'hui, je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer. Nous connaissons une ville fortifiée qui est très connue dans la Bible, il y a la ville de Jéricho. Personne n'en sort et personne n'y entre. Et c'est une ville impossible à détruire de façon humaine, mais Dieu l'a fait par sa puissance. Quand Dieu dit qu'il a fait de toi un mur de fer, une ville fortifiée, c'est-à-dire qu'il t'a rendu solide, il t'a affermi. Désormais, tu es debout sur, comme la Bible peut le dire, bâti sur le roc. Amen. Donc, les vents peuvent souffler, la mer les vents, les mers peuvent s'élever contre toi, mais tu ne tomberas pas parce que tu es bâti sur le roc. Et c'est de ça dont il est question ici dans Jérémie. Le Seigneur dit qu'il t'a affermi. Comment? Par sa parole. Comment? Par les moments difficiles qu'il a, qu'il qu'il a, par lesquels il t'a fait passer. Mais ici, Jérémie n'a pas encore vécu de moments difficiles. Dieu lui dit: dès le départ, je t'ai déjà fortifié. Dès le départ, je t'ai déjà donné la capacité de surmonter les moments difficiles. En même temps que Dieu nous donne les dons, les talents, la vision pour la mission, Dieu nous donne aussi la capacité d'affronter tous les combats qui vont se dresser contre nous. Il dit: j'ai fait toi un mur de bronze contre tout le pays. Le pays qui est composé de quoi? De rois, les rois de Juda, les chefs. Souvent, on aime dire, on aime utiliser les versets à tort et à travers pour dire: non, Dieu a dit de respecter les autorités, toute autorité vient de Dieu. Un chrétien, tu dois te soumettre aux autorités, tu dois faire ce qu'on te dit. Tu ne dois pas te soumettre bêtement aux autorités. Amen. Ici, Dieu dit à Jérémie: j'ai fait de toi un mur de bronze contre tout le pays, contre les rois de Juda, contre ses chefs, ses prêtres. Ils vont dire: non, mais ce sont des pasteurs,
ils sont là et depuis avant, ils ont payé le prix, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, donc tu dois les obéir. Non, on n'obéit pas aux autorités quand ces autorités-là nous conduisent à marcher à contresens de la parole de Dieu. On n'obéit pas à une autorité juste pour le fun, pas juste parce que non, on obéit lorsque cette personne-là nous conduit à faire ce qui est juste, lorsqu'elle nous conduit à faire ce qui est bien, lorsqu'elle nous conduit à faire ce qui est bon devant Dieu. Ici, Jérémie avait affaire à un peuple qui avait abandonné le Seigneur. Et nous savons que la plupart soi-disant des chefs d'État qui sont là devant nous, des autorités, des gens, et la plupart de ceux qui sont autorités aujourd'hui autour de nous, n'obéissent pas à Dieu. Donc non, tu ne peux pas te soumettre aux gens qui n'obéissent pas à Dieu. Ils vont t'envoyer quelque part. On peut t'envoyer chercher de l'eau, tu vas. Oui, tu peux les respecter, tu peux les honorer, oui. Mais lorsque Dieu te donne une mission, Dieu veut que tu ailles prêcher, Dieu veut que tu ailles témoigner et que ces personnes s'opposent, tu n'as pas à les obéir. Amen. Et la Bible est truffée de personnes qui se sont confrontées à des autorités. Lorsque Dieu te revêt de son autorité, cette autorité que Dieu a mise sur toi va se confronter aux autorités de ce monde. La Bible dit, il a dépouillé les dominations, les autorités. Il a livré publiquement spectacle entraîné par la croix, dans Colossiens 2, verset 15. C'est Christ qui l'a fait. Mais quand il le fait, ne crois pas que c'est juste une question de parce qu'il a fait à la croix, mais c'est aussi parce que lorsqu'il te revêt de son esprit et qu'il t'envoie quelque part, il te donne une mission, sache que tu vas affronter des autorités. Mais ces autorités-là ne pourront absolument rien contre toi. C'est ce qu'il dit à Jérémie ici. Christ ici n'est pas allé à la croix encore, mais il dit à Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, que ces soi-disant autorités-là, ces principautés, ces dominations ne pourront rien contre toi. Il dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien contre toi. Au nom de Jésus. Alors tu seras combattu, mais jamais vaincu. Amen. C'est ça la vérité avec Amen. Christ. Amen. C'est-à-dire, des fois, ils peuvent te virer de ton travail, ils peuvent faire plein de choses, mais c'est pas parce qu'ils t'ont viré que c'est fini. C'est de ça dont il est question. Souvent, quand on parle de la protection de Dieu, on pense qu'il est question du fait que non, tu vas jamais te recevoir de coups, que rien ne va t'arriver. Non, Dieu était contre qu'il va rien m'arriver. Étienne avait l'Esprit de Dieu sur lui lorsque le Seigneur lui faisait dire des choses sur la parole de Dieu, lorsque Dieu lui rappelait des passages clés de la parole. Étienne, l'Esprit de Dieu était sur lui lorsqu'il parlait. Amen. Amen. Étienne allait au bout de la mission qu'il devait accomplir. Et il s'est fait lapider ce jour-là. Il est mort en allant nous dire que Dieu n'était pas avec lui. Si Dieu était bien avec lui. Mais nous devons savoir une chose, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, le plus important, c'est que le diable vise. Amen. Ce n'est pas dans notre corps, notre chair, c'est notre foi. Le diable cherche à tout prix à nous séparer de Dieu. Le diable n'a pas changé de mode opératoire. Son but, c'est de nous séparer de Dieu. Amen. Amen. Son but, c'est de nous séparer de Dieu. Et dès lors qu'il n'arrive pas à nous séparer de Dieu, il a échoué sa mission. Amen. Il a échoué sa mission. Lorsque Étienne est allé jusqu'au bout de sa mission, lorsque Étienne a gardé la foi et qu'il est allé jusqu'au bout de sa mission, le diable avait échoué parce que non seulement le diable a perdu une âme, amen, il n'a pas réussi à emmener Étienne à la perdition, mais par la même occasion, aussi, beaucoup d'autres âmes aussi sont venues au Seigneur. Amen. Amen. Donc, le but de l'ennemi, c'est de détruire notre foi. Le but de l'ennemi ici, c'était de détruire la foi de Jérémie. Mais le Seigneur lui dit de ne pas avoir peur. Pourquoi? La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 au verset 6 que, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu désire avoir une communion avec nous. Ce que le diable a perdu au ciel, il veut que nous aussi nous le perdions. Parce que lorsque un être humain n'est pas proche de Dieu, il est faible, il est vulnérable, il est en proie à toutes sortes de vices. Mais lorsqu'il est proche de Dieu, tu sais, on a beau prier pour dire Seigneur, donne-moi le courage, donne-moi la force, mais ce qu'il faut en réalité, c'est juste s'approcher de Dieu. C'est quand tu es proche de Dieu, tu as la force de faire beaucoup de choses. Et Jérémie ici, lorsque le Seigneur se révèle à lui, il lui donne la force de devenir audacieux, d'avoir un front dur, de garder le poing fermement levé et bien serré pour aller de l'avant et dire, quoi qu'il arrive, je parlerai de la part du Seigneur. Jérémie va avoir plein d'épreuves, plein de moments difficiles. Mais le Seigneur va lui donner la force d'aller au bout. Et c'est de ça dont il est question. Quand le diable s'oppose à toi,
c'est pour t'empêcher d'aller au bout. Et on a là le parfait exemple avec Néhémie, qui devait rebâtir les murs de Jérusalem. Le problème n'était pas de tuer Néhémie ou de tuer ceux qui sont avec lui. Le but était de les empêcher d'aller au bout de la mission que le Seigneur leur avait donnée. Ils ne devaient pas rebâtir les murs. Ils ne devaient pas, pour les Sambala, les Tobija et tout ça, Néhémie et ses amis ne devaient pas rebâtir les murs de Jérusalem. Ils ne devaient pas reboucher les brèches. Mais Néhémie est allé jusqu'au bout. Et ils ont rebâti les murs de Jérusalem. Et c'est ça, la vie du croyant. À chaque fois que tu te relèves dans ta vie de prière, à chaque fois que tu te lèves dans la prière, tu es en train de rebâtir des murs. Tu es en train de rebâtir des anciennes ruines. Plus tu persévères dans la prière, dans la foi, et spirituellement parlant, tu es en train de rebâtir des murs. Et le diable qui voit de loin, on va dire entre guillemets, ne veut pas que tu atteignes cet objectif-là. Il fait tout pour ne pas que tu arrives. Et il fait tout pour te ralentir, cherchant à te tendre des pièges pour ne pas que tu arrives. Tu penses que lorsque tu tombes, c'est fini. Tu penses que lorsque tu reçois une mauvaise pensée, lorsque tu fais des rêves bizarres, c'est fini. Non, c'est parce que tu es en train d'avancer. C'est parce que tu es sur la bonne voie. C'est parce que justement tu es en train de marcher sur la voie du Seigneur que tu vis toutes ces choses-là. Mais j'aimerais finir par là. Il dit, ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre toi. Car je suis moi-même avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel. Il dit, je suis moi-même avec toi pour te délivrer. Ça veut dire qu'il y aura des moments où tu seras comme enchaîné, des moments où tu seras comme captif, des moments où tu seras comme ralenti, des moments où tu auras l'impression que tout est fini, que l'ennemi a réussi à gagner et que tu as perdu. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une illusion. Pourquoi? Parce que celui qui délivre, celui qui sauve, il est avec toi. Pierre a été mis en prison, mais le Seigneur est venu le délivrer. L'apôtre Paul aussi a été mis en prison, mais le Seigneur est venu le délivrer. Christ lui-même a été mis au tombeau, mais il est sorti le troisième jour. Pour dire qu'avec Dieu, rien n'est définitif. Lazare avait été aussi mis au tombeau, mais Christ l'a ressuscité. D'entre les morts, le quatrième jour, le Seigneur l'a ressuscité. Il a dit, Lazare est en train de dormir, je vais le réveiller. À chaque fois qu'il va t'arriver quelque chose, rappelle-toi que pour Dieu, ce n'est qu'un petit problème. Et le problème est déjà réglé. Si aujourd'hui tu sens comme enchaîné, prisonnier, perdu, dans le trouble, parce qu'il y a plusieurs types de prisons, amen. Le Seigneur dit qu'il est là pour te délivrer. Et c'est souvent ce qu'on oublie, c'est que Dieu est avec nous. Amen. Ça paraît très évident, dit comme ça, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. C'est qu'on n'est pas seul. Dieu t'a donné une grande mission, oui, mais tu n'es pas seul, amen, dans cette mission-là. Tu n'es pas seul. Oui, il y a de l'opposition, oui, il y a des combats. Oui, tes pasteurs ne veulent pas. Oui, dans ton église, on dit que la femme ne doit pas prêcher. Oui, dans ton église, on te dit que non, la jeunesse, mettez-vous là-bas, vous êtes jeune, vous êtes insouciant, vous connaissez rien, et on ne veut pas que vous serviez. On vous coupe à chaque prestation, on ne vous laisse pas faire vraiment ce que vous devez faire. Mais tu dois avoir la foi en ce que Dieu t'a dit. Et justement, l'opposition doit doit te montrer, doit te confirmer que tu es réellement appelé de Dieu. Un appel qui n'est pas de Dieu, c'est un appel, voilà, qui se manifeste sur une voie large et spacieuse. Mais un appel qui vient vraiment de Dieu, un appel vraiment authentique, un appel qui vient vraiment de Dieu, c'est un appel qui va se manifester sur un chemin étroit et resserré, rocailleux, avec plein de ronces, avec plein de moments difficiles. Mais c'est là que Dieu t'a vraiment appelé. Parce que ce qu'il y a derrière, là, c'est glorieux. Amen. C'est glorieux. Et c'est comme ça que Dieu agit. Amen. Nous devons avoir la foi. Jérémie a été choisi par Dieu. Et souvent, c'est ce qu'on oublie. C'est que c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Et celui qui nous a choisis, là, est plus grand que tous nos opposants. Est plus grand que toutes les épreuves qu'on va traverser. Alléluia. Nous oublions que nous sommes choisis par Dieu. Et beaucoup de personnes l'oublient. Hein. C'est pour ça, lorsque des pasteurs vont venir les voir, les imposer les mains, leur dire avec des versets bibliques, non mais c'est pas ceci, non mais c'est pas ça, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. C'est comme ça que beaucoup passent à côté. Mais celui qui t'a parlé dans la chambre, c'est qui? Celui qui t'a parlé en rêve, c'est qui? Qui est celui qui est venu te voir, qui s'est révélé à toi? C'est pas Dieu. Mais non, il suffit juste qu'un pasteur qui vient de loin ou un soi-disant ancien homme de Dieu vienne te voir et t'intimide un peu en te disant que si tu continues, on va te maudire. Si tu fais ceci, ça va rentrer là-bas, Dieu va te frapper. Pour que tu oublies complètement ce que Dieu t'a dit. Voilà pourquoi il est important d'avoir une intimité avec Dieu. Voilà pourquoi il est important de se rappeler que Dieu est avec nous. Voilà pourquoi il est important de te rappeler de celui qui t'a choisi
avant que tu naisses, comme je l'ai dit tout à l'heure, toujours dans Jérémie chapitre 1, verset 5. Alléluia. Donc, que Dieu te fortifie, que Dieu Alléluia. nous fortifie. Et Amen. rappelle-toi que tu as été choisi par Dieu. Et parce que tu as été choisi par Dieu, parce que tu es réellement de Dieu, tu seras haï de tous. Tu seras méprisé de tous. Tu seras humilié, tu seras rejeté. Regarde les témoignages des grands hommes et des grandes femmes de Dieu, comme on aime le dire communément à travers le monde. Ils ont été humiliés, rejetés, rabaissés. Mais à la fin, c'est d'eux dont on parle aujourd'hui. On fait leur statut. On Amen. écrit de leur livre. Certains arrivent encore aujourd'hui, bon, c'est pas bien, mais à les faire parler avec l'IA, soi-disant qu'ils avaient dit, ils avaient dit ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement impacté le monde qu'aujourd'hui encore on parle d'eux. Tu n'as pas besoin de toucher à des fétiches pour qu'on parle de toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir des gens, d'entrer dans des compromissions pour que ton ministère évolue. La seule personne dont tu as réellement besoin, c'est le Saint-Esprit. C'est de Amen. Dieu. Amen. C'est de Dieu. Parce que le diable, là, quand il amène ces gens à faire ces choses, ne pense pas que le diable donne la gloire. Non, le diable ne donne pas la gloire. Le diable ne donne pas la prospérité. Il se sert juste de ce que tu as déjà. Et il te fait prendre des raccourcis. C'est tout. C'est tout. Il te fait passer outre l'enseignement que Dieu voulait te donner. Il te fait passer outre les épreuves que Dieu voulait, par lesquelles Dieu voulait te faire passer pour vraiment te former, pour que tu sois vraiment équipé, pour que tu sois vraiment prêt. Mais non, il te fait faire des raccourcis. Il te fait passer par des raccourcis. Résultat, tu manques plein d'enseignements, tu manques beaucoup d'équipements, tu manques beaucoup de choses. Et à la fin, bah, tu tombes à terre parce qu'il y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas compris, que tu n'as pas expérimenté, que seul Dieu pouvait te montrer. Et là, il dit, il vous conduira dans toute la vérité et vous Amen. enseignera toutes choses en parlant du Amen. Saint-Esprit. Amen. Donc ce matin, le Seigneur t'enseigne. Et te dit qu'aujourd'hui, j'ai fait de toi une ville fortifiée, une Alléluia. colonne de fer, un Amen. mur de bronze, contre tout le pays, Amen. contre les rois de Juda, contre ses chefs, Merci. ses prêtres et la population du pays. Ils te combattront, mais ils ne pourront rien faire contre Alléluia. toi, car je suis moi-même avec toi pour te Alléluia. délivrer, déclare l'Éternel. Persiste, et l'opposition se transformera en soumission. Que le Alléluia. Seigneur soit béni. Amen. Amen.